Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Comme d'habitude, nous allons formuler les prières à l'endroit des morts, que la terre leur soit légère, que Dieu les accueille au paradis Firdaus. Nous prions pour les malades qui sont dans les maisons et dans les hôpitaux, que la santé leur revienne au plus rapidement possible, et sans oublier aussi les innocents qui sont derrière les barreaux, qui souffrent, et qu'ils reviennent à leur père au plus rapidement possible. Que Dieu leur remette à une bonne réintégration dans la société. Bref, aujourd'hui, notre sujet est de parler sur l'efficacité de la bague magique si on veut sortir de la pauvreté. Vous savez que je l'ai dit à plusieurs reprises, comme le disait l'adage, tout ce qui est cher est un luxe, le luxe est cher, c'est parce qu'il est rare. L'avion est rare, donc l'avion est cher, l'avion est un luxe. Donc il y avait un petit jeu de mots et d'expressions autour de cela, juste pour expliquer l'importance de la puissance de la bague magique que nous livrons à travers le monde. Vous savez que chaque jour que Dieu fait, Machallah, on envoie des bagues magiques à travers les GP, à travers la DHL, à travers les gens qui viennent prendre leurs bagues. Vous savez que nous travaillons pour la plupart à distance et que là où tu te trouves dans le monde, on peut te livrer ta bague de manière très rapide. Il suffit d'avoir ton adresse, ton numéro de téléphone accessible, et vous aurez la chance de recevoir la bague, votre bague magique, au plus rapidement possible, dans les meilleurs délais. Bref, aujourd'hui, je dis que la bague magique nous permet de sortir de l'enfer de la pauvreté. Vous savez que beaucoup de gens se sont détachés des difficultés financières. Vous savez qu'avec ce monde de crise, où pratiquement beaucoup de gens souffrent, parce que nous qui travaillons dans ce domaine-là, nous savons ce que nous disons. Parce qu'à chaque fois, nous avons les sollicitations, nous recevons les messages, nous recevons des gens de partout dans le monde, et nous savons l'actualité, nous savons bien la difficulté des gens actuels. Les temps ont changé, les gens souffrent, mais ce que je dis, c'est l'argent qui appelle l'argent. Si toutefois quelqu'un veut se sauver, il fait des efforts personnels. Parce que si je donne l'exemple de celui qui est dans le trou, il doit faire l'effort de tendre la main et de faire l'effort de se contracter pour se sortir du trou ou bien du puits. Ou bien de s'accrocher à la corde pour qu'on le tire vers là-haut. Bon, voilà en quelques mots l'explication que je peux donner par rapport à ça. Actuellement, la bague magique nous permet d'abord de voir l'étoile de la personne, parce que chaque fois, je le dis, la personne, son image, son reflet, c'est son étoile. C'est à partir de son étoile qu'on peut l'aider à trouver, bien sûr, ce qu'on appelle la chance, à trouver ses difficultés, l'origine de ses difficultés, qu'est-ce qui fait mal, pourquoi l'étoile n'est pas brillante, qu'est-ce qui fait enveiller son étoile, et quelles sont les solutions pour réallumer son étoile, remettre son étoile en activité.
Bon, pour cela, il faut nécessairement une bonne voyance, ce qui nous permet de trouver cette solution et de voir les blocages ou l'origine de ces blocages pour les dégager. Et l'ensemble de cette recherche-là va nous fournir et nous orienter dans un sacrifice animal. Vous voyez que quand je dis sacrifice animal, parce que le mot sacrifice est un peu lourd aux oreilles, à l'entendement pour certains. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on dit sacrifice, c'est humain. C'est sacrifier un humain, sacrifier des âmes, sacrifier des personnes, des enfants, etc. Il ne s'agit pas de ça. Ou bien même les gens qui se sacrifient eux-mêmes, sacrifient leurs membres, une partie de leurs membres du corps, etc. Ça existe. Là-bas, c'est la sorcellerie ou bien la partie maçonnique. C'est possible. Mais nous, malheureusement, heureusement pour nous-mêmes, nous ne travaillons pas dans cela. Parce que nous croyons à la mort, nous croyons à la résurrection et tout ce que l'on fait sur terre, que ça soit du bon, que ça soit du mauvais, on recevra notre récompense ou nous recevrons bien sûr la punition sur terre et dans l'au-delà. Donc c'est pourquoi nous évitons tout ce qui peut nuire la personne. Nous, on peut pécher parce que nous sommes des humains, mais dans le sens d'aider les humains. Mais on ne nuit jamais, jamais, jamais un humain dans notre travail. Dieu nous a mis des animaux sur terre, donc tout ce qui est sacrifice, c'est en base d'animal. Parce que les animaux sont bien faits pour nous. Dieu nous a donné le cadeau de trouver ces âmes. Parce que vous savez que l'âme des animaux, c'est des âmes éphémères. Tandis que l'âme humaine, c'est une âme luxe qui part directement vers Allah. Donc c'est pourquoi nous, dans notre jargon de travail, nos sacrifices pour protéger la personne, pour se protéger nous-mêmes, pour protéger notre entourage, pour protéger aussi l'entourage des clients, nous sommes obligés de verser du sang animal pour écarter tout ce qui est danger. Parce que, quelle que soit notre efficacité, on ne peut pas fabriquer une âme. Voilà, on ne peut pas fabriquer une âme. C'est pourquoi Dieu nous a donné la chance de remplacer les âmes animales pour surmonter, sauver et mettre devant ou bien rehausser l'âme humaine, l'âme du client. Nous permettant de travailler sur lui, nous permettant d'agir sur lui, nous permettant bien sûr de réussir son travail. Vous savez que quand nous arrivons à cela, cela nous permet rapidement de trouver la solution et de voir comment conduire la personne à la bonne voie, à sa voie normale, à sa voie qui va lui permettre de trouver une solution par rapport à une situation meilleure. Cette situation meilleure va l'aider dans ses activités, va l'aider dans ses relations, va l'aider dans ses voyages, va l'aider dans son business, s'il s'agit du commerce qu'il est en train de faire. Ça va l'aider pour les gens qui ont par exemple des entreprises qu'ils veulent monter. Ça va accélérer et ça va développer. S'il s'agit des sociétés qui sont en faillite ou bien qui commencent à tomber, ça les relève, ça repousse et ça permet de booster. Donc voilà, et tout ceci, je vous le dis et je vous le répète, non seulement la bague magique, c'est un travail unique. C'est différent, par exemple, du travail mystique de la richesse. Le travail mystique de la richesse, ça prend du temps sérieux. Mais ici aussi, c'est possible d'aller plus vite avec la bague magique parce que la bague magique, seulement les moyens posent problème parce qu'il nous faut nécessairement ce qu'on appelle le produit. Le produit qui coûte cher, par exemple, le gramme, on peut l'acheter, par exemple, à 2 millions. Le gramme, avec le gramme, on ne peut faire que 2 ou 3 bagues. Parfois même, on peut
colmater jusqu'à en faire 4 bagues. Donc, si le sacrifice déjà arrive à un chameau ou bien arrive à un taureau, donc le prix va s'élever. Donc, ne vous leurrez pas, la bague, vraie bague magique, il faut des moyens, il faut la commande, il faut vraiment le travail mystique et le rituel correct qu'on doit faire. Il y a aussi le récital du Coran qui arrive jusqu'à 41 fois. 41 fois. Donc, on ne peut pas tricher avec la bague magique parce que non seulement nous avons les djinns musulmans, les djinns puissants qui accompagnent la bague, nous avons aussi le produit, nous avons le sacrifice et nous avons le rituel correct qu'il faut vraiment faire dans la meilleure des solutions. Vous dites que si la personne porte la bague, il est accompagné nécessairement d'un être invisible, d'un djinn qui va l'aider à se développer, à se protéger et à vraiment mener une belle vie. C'est pourquoi dans notre jargon de travail, on dit aux personnes qui portent la bague, il n'y a rien qui peut gâter la bague. Même par exemple, il y a la bague, je parle toujours de la bague globale, qui contient la protection à vie, qui contient la richesse rapide, qui contient l'attirance, qui contient même parfois l'exploitation dans les activités de tous bords. Donc, toute activité que l'on peut mener dans le monde de la musique, je l'ai dit, dans le monde du sport, etc., dans le business, avec le montage d'une société ou bien d'une entreprise. Donc, tout cela, voilà, si même on veut dominer ses supérieurs avec la bague magique, on peut travailler sur ça et mettre cela dedans. Il y a des gens qui viennent, on leur fait la bague et on domine la bague qui va dominer la société, son milieu. Tu peux dominer ton milieu avec la bague, mais en même temps, tu peux dominer là où tu travailles. Là où ton entourage, tous les entourages, ou bien tous les entourages que tu vas évoluer, tu vas les dominer. Donc, quand il s'agit du commerce, tu peux être le seul à vendre, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la durité du temps ou bien de la crise. Donc, voilà l'efficacité et l'engagement de la banque. Donc, si par exemple une personne veut avoir une protection à vie et réussir rapidement sa vie pour avoir la richesse, l'argent rapide, sans pour autant faire du mal, sans pour autant se fatiguer, passer à travers, passer par des arnaques, passer par des difficultés de vie. Vaut mieux nous adhérer pour qu'on lui fasse la vraie bague magique. Donc, aujourd'hui, je suis revenu pour vous inviter à faire la commande, à être vraiment fort et à être vraiment, comment dirais-je, encouragé, vraiment être, je dis, volontiers à avoir la volonté, ou bien je dirais vraiment le courage et la confiance. Donc tout ce qu'on peut dire pour avoir la force de s'engager et de réussir sa vie. Donc on n'a que ce message pour vous attirer, pour vous aider, pour vous encourager à sortir de la pauvreté. Parce que l'ennemi, le pire ennemi dans la vie, c'est la pauvreté. Que Dieu nous en épargne. Heureusement, dans notre cas, alhamdulillah, Dieu nous a aidés sur ça. Mais ma préoccupation, ce sont les clients, c'est d'agir pour l'humanité. Comme dans mes prières et dans ma voix, Dieu m'a réveillé dans un sommeil à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Celui-ci m'a dit de me lever pour aider l'humanité. Donc, voici mon message. Ma préoccupation, c'est de vous aider, de penser à vous pour vous relever votre vie, vous sortir
de la pauvreté, des difficultés de vie et de l'insuffisance des économies. Donc voilà mon message, voilà mon encouragement. Ce que je vous conseille aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de faire les partages des vidéos et d'aimer les vidéos. Cela vous nous permettra que le maximum de personnes va s'en bénéficier pour s'améliorer et se maintenir dans la richesse et de devenir fort et digne. Donc, pour avoir la dignité dans la vie, il faut se battre. Et la meilleure solution, c'est de trouver la bague magique. Donc, c'était Thierno Amadou. L'invitation est là, le message est vraiment clair. Donc, Inch'Allah, demain, on reviendra sur l'approfondissement et pour encore détailler plus l'explication et dans l'efficacité de la bague magique. Merci, à demain, Inch'Allah.